Alors j'ai voulu cette rencontre avec les PSO qui est pas fondée sur un rythme normal, puisqu'en général je les vois une fois par an au colloque des PSO traditionnel que tout le monde connaît qui a lieu à Saint-Vexin, parce que je voulais, comme je l'ai fait d'ailleurs hier avec les chefs de corps, pouvoir recadrer un petit peu mes messages dans une année où tout finalement est allé très vite. Hein. Je rappelle qu'on est passé d'un contexte de restructuration, de déflation, à un passage brutal à la remontée en puissance, donc les choses évoluent beaucoup. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison majeure, c'est que j'ai fait faire par l'inspection de l'armée de terre 2 audits. L'un qui porte sur la fonction de président de catégorie et l'autre qui porte sur les grades sommitaux des sous-officiers. Voilà, donc l'inspecteur m'a rendu sa copie et je voulais échanger les conclusions avec les présidents de catégorie. L'armée de terre est une armée, contrairement à d'autres armées européennes d'ailleurs, hein, qui dispose d'un corps de sous-officiers solide, dont les PSO sont, j'allais dire, les haut-parleurs, entre guillemets. Et donc, moi, je tiens à ce que les sous-officiers, qui est finalement cette catégorie intermédiaire entre les deux, conservent à la fois tout son rôle et sa place dans l'armée de terre. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, je suis venu chercher aussi auprès des sous-officiers qui sont au contact du terrain, quelle est leur perception de cette évolution, qui est une évolution majeure, et comment on voit demain, dans les 5 ou 10 années qui viennent, le rôle et la place des majors, des adjudants-chefs, des anciens, d'une manière générale, dans une armée de terre qui va être très dynamique en termes de recrutement et très jeune.